Alors, donc Tram des Balkans, c'est un groupe qui existe depuis combien de temps? Ça va faire 15 ans au mois d'octobre. 15 ans. Ça commence à faire déjà. Ça commence à faire, oui, oui, tout à fait. Ça fait pas mal de kilomètres. Si on additionne tous les kilomètres, je sais pas. Peut-être on a déjà fait le tour de la Terre. Peut-être. Et donc, combien de membres dans le groupe? Alors on est 5 sur scène et on est toujours accompagné au moins d'un ingénieur du son et des fois d'un ingénieur lumière. Mais voilà, donc on est 6 sur la route, Voilà. des fois 7, des fois 8. On a un chargé de production, un tourneur qui vient avec nous. Est-ce que c'est du yaourt ou c'est vraiment... Ah, pas mal. Eh bien, effectivement, il y a quelques chansons en yaourt. Parce qu'on aime bien s'amuser avec les sons, des mots et faire croire que c'est une langue. Et des fois, d'ailleurs, on s'amuse à inventer des sens à nos chansons. Et ce qui est bien aussi, c'est que chacun peut inventer le sens qui lui fait plaisir, en fait. Voilà, qui lui parle. Après, c'est quand même principalement des chansons dans une langue qui existe et qui a du sens quand même. Donc, l'actualité de Tram des Balkans, c'est un album. L'actualité, c'était qu'on était en studio. Alors, non, en fait, elle commence quand même en septembre-octobre 2016. Non, elle commence pas il y a 15 ans. Enfin, elle commence à 15 ans, mais c'est plus une actu. Non, c'était à septembre-octobre, on a créé le spectacle que vous avez vu ce soir. Donc on a passé 3 semaines en résidence un peu partout en France. Et puis ensuite, on a mis ce spectacle-là en disque. Donc on était en janvier en studio, pas loin d'ici, à Romans. D'accord. On a enregistré à la Cité de la Musique. Et l'album est sorti au mois de mai. Vous avez un site internet où on peut suivre votre actualité? Oui, tramdesbalkans.com. Yes. Et puis un Facebook aussi. Facebook. Facebook, oui, bien sûr. Pourquoi Tram des Balkans? En fait, on a joué quasiment un an sans avoir un nom. Et puis quand même, au bout d'un moment, ça commençait à poser un peu question. Et au sortir d'un concert, on est tous allés boire une bière dans un bar. Et à ce moment-là est apparu en fait c'est le premier tram de Lyon. C'était le premier trajet avec toute l'équipe technique qui contrôlait tout, que tout marche bien, etc. Et je sais pas pourquoi je me suis dit tiens, tram, ça sonne bien, tram. Et puis après des Balkans, je me rappelle plus comment c'est venu. À cette époque-là, on avait un spectacle qui s'appelait Stirip Tour, qui explorait quand même pas mal de traditions de ces pays-là, enfin des musiques de l'Est. Oui. Des Balkans, je ne sais pas pourquoi, ça sonnait bien en fait, tout simplement. Je crois que c'est encore une histoire musicale en fait, mais une histoire musicale sonore, parce que en fait de musique des Balkans, en fait on a toujours un peu usurpé ce nom, parce que on en joue quand même pas vraiment. Musique des Balkans, souvent quand même c'est des cuivres, c'est une musique souvent plutôt fanfare. Plutôt fanfare. Ouais. Et alors on a quand même un représentant de la fanfare qui nous a rejoint là, Vincent Gaffet, qui joue un peu de trompette quand même. Mais ça c'est assez récent. Et oui, ça date assez pas récent. de l'époque. Et du coup voilà. Mais voilà, ça fait partie du mystère du nom de Tram des Balkans. Et donc, après, l'influence reste de la musique d'Europe de l'Est. Les influences, elles sont quand même basées dans l'Europe de l'Est. Oui, on le retrouve sur scène, évidemment. Ouais.
Et il y a Vincent qui nous a rejoint, enfin l'autre Vincent, Bonsoir. trompettiste, accordéoniste. Oui. On est en direct, Ah, oui, bien sûr. mais il est très tard. Un petit mot. Mais il n'y a pas d'heure pour la radio. Et pourquoi on est filmé alors? Un petit mot. C'est TV07 qui est avec nous. Ah non, c'est pas que la radio alors. Ce n'est pas que la C'est la radio. télé. non. TV07 qui est avec nous, bien sûr. Et ça y est, on passe à la télé. Tout un pôle média. Rien que pour vous. Donc Vincent, un petit mot sur Eh la bien, soirée, la sur soirée ton était- ressenti de la soirée. Ah bah super, parce que alors, première chose, c'est souvent qu'on joue dans des kiosques. Vous en avez peut-être déjà parlé? Non. Non. C'était les kiosques. On c'est t'attendait pour ça. les kiosques à musique de la Voulte. Et il n'y a pas de kiosque. Voilà. Et on a joué dans un kiosque il n'y a pas longtemps. C'est sympa, mais ça enferme un peu. Ça fait comme une cage. C'est vrai. C'est très joli, mais il y a des barrières tout autour. Alors bon, finalement, c'est pittoresque, mais c'est pas le mieux quand même pour faire des concerts. Et donc là, c'était plaisant de trouver cette grosse scène très bien équipée. Voilà, les conditions. On a eu des très bonnes conditions de travail et c'est agréable. C'est vrai. Voilà. On en a parlé dans l'interview précédente. On a rendu honneur aux techniciens. Oui, et puis aux moyens qui sont mis humains et j'imagine financiers pour que tout ça se fasse, quoi. C'est bien.